Hello la famille Pam Channel TV, ici The Password. Aujourd'hui c'est la déconne, aujourd'hui on est de mauvaise foi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur il y a longtemps. Doit-on se défaire d'amitié de ses amis de galère quand on a réussi? Aujourd'hui on va parler de ça. C'est ça la même, tu vas me dire, c'est parti. Il paraît qu'on découvre le vrai visage d'un ami lorsque la personne a réussi. On a beau se lier d'amitié avec une personne, mais quand elle réussit, elle oublie notre maison, notre quartier, ni même notre nom. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire de Innocent et Julien. Innocent et Julien sont de très bons amis depuis 3 ans. Ils ont passé des moments difficiles et des moments heureux ensemble. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Innocent a eu grâce et s'est stabilisé financièrement. Et maintenant, il a plus du temps pour son ami Julien. Tous ces petits moments où ils allaient 3 fois par jour dans le petit cabaret du coin, ils l'ont plus. Et Innocent, pour se justifier, il dit qu'il a plus de temps parce que son travail lui prend du temps. Et Julien, dans son état étant blessé, il raconte dans tout le quartier que Innocent maintenant est devenu trop occupé pour lui. Et là, ça le blesse. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, doit-on se délaisser ou se défaire d'amitié de nos amis de galère? Pourquoi l'a-t-il délaissé? Doit-il le délaisser ou trouve-t-il qu'il n'a plus d'importance pour lui? Nous allons le savoir bientôt. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Enoch BLM, Enoch Baloumé. Il va être là, il va me donner son avis sur le sujet dont je vous ai dit. Doit-on se défaire d'amitié de nos amis de galère quand on a réussi? Enoch BLM, Caribou. Merci dans beaucoup. Des passwords. Ok. Non, moi c'est toi la Camilla. Ok. On va causer freestyle. Okay. Donc, sois ouvert, sois à l'aise. C'est la famille ici. On va parler de tout et de rien. Mais avec la télé, on n'est pas vraiment trop à l'aise. On va essayer quand même. On va essayer. C'est ça. Maintenant, on va aller dans le moment de The Word of the Week. C'est parti. Ok, Enoch BLM, aujourd'hui, j'ai un petit mot pour toi. Tu vas me dire comment tu comprends ça. Tu vas me dire dans tes propres mots. Compartiment, qu'est-ce que ça veut dire? Compartiment. Compartiment dans les mots faciles, ça veut dire quoi? Ça c'est difficile. C'est pas difficile. Bon, moi, en réalité, sincèrement, je n'ai pas idée. Tu n'as pas idée? Non, je n'ai pas idée. Ok. Bon, chers téléspectateurs, compartiment, il n'a pas idée de c'est quoi? Non, vraiment, je ne peux même pas essayer. À la télé, on n'essaye pas. Soit tu es sûr, soit tu n'es pas sûr. Ok. Bon, compartiment. Maintenant, je te donne la nouvelle. Compartiment, ce sont des divisions effectuées dans un espace sur une surface. Donc, des parties compartiment. Je suis dans le compartiment A, tu es dans le compartiment B. C'est un peu ça. J'ai souvent entendu ça dans des films. Hein. Bref, on continue avec l'émission The Password. En fait, aujourd'hui, Enoch BLM, je vais présenter d'abord Enoch BLM, c'est qui, ses débuts, c'est quoi Enoch BLM, c'est qui Enoch BLM. Tu vas me compléter, je ne connais pas tout sur toi. Ok, c'est pas grave. Enoch Baloumé de son vrai nom, chanteur gospel depuis ton jeune âge. Tu as commencé à l'âge de 10 ans à l'église. Quelle église? C'était au Congo. On appelle ça comment au Congo? 8e CEPAC. Donc là, les Congolais, vraiment, ils sont dedans. Quand je dis 8e CEPAC, déjà, oui. C'est là, là. Ok, tu es aussi étudiant dans le département de santé publique à l'Université Lumière. Oui, je fais la santé publique. Ok. Et en 2017, tu as fait donc, ton premier single qui est sorti, Tu es ma force. Tu as fait aussi la collaboration avec le groupe EXO. Oui, on a joué un peu travail avec eux, dans le festival Fragrance of Worship. Oui, avec plein d'artistes, Olivier Chewa, il y avait Gabi Kamanzi, Oranda.
Fortran, Bigirimana, du Burundi et tout. Oui. Ah, c'était vraiment quelque chose de spécial de faire ça. Tu sais, quand tu grandis, tu entends la chanson « Reçois la... » Et puis tu vois, ce sont les vieux, là, ils sont là, des vieux prêtres. C'était bon. L'émotion et tout. Trop même. Ok, 2019, 2021, les 2 éditions de Rejoice. Wow. 2019 et 2021. J'étais dedans même. Oui, 2021, on était ensemble. Tu as aussi gagné une compétition là, de BTV dans le top 10. Oui, ma chanson elle a été première. Hein. Oui. Dans les top 10, c'était la première et aussi, ça a été la première placée en Tanzanie sur la radio Boresha. Oui, là c'est Rejoice alors. Oui, là c'est Rejoice en Tanzanie. Oui. Okay, on est content et contente de te recevoir dans Deep Password. Les téléspectateurs de Deep Password, beaucoup de bisous à Enoch. Bienvenue encore. Merci. Ok. Merci beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est doit-on se défaire d'amitié de nos amis, donc se défaire d'amitié de nos amis de galère. Les gens avec qui tu as grandi, il y a des gens, aujourd'hui tu n'es pas le NOBLM de 2016 ou de 2015, non, tu as grandi, tu as évolué, il y a des opportunités qui se sont ouvertes à toi, il y a maintenant, tu as des challenges qui ne sont pas la même chose qu'avant. Aujourd'hui, tu vas me dire, toi, à ton avis, est-ce que quand on réussit, tu dois se défaire de tes amis-là de galère qui t'aidaient quand tu n'avais rien, vous vous bousculiez, vous cherchiez ensemble? Il y a des amis aussi, comme en tant que chrétien, qui t'aidaient dans la prière et tout. Est-ce que, d'abord, pour la première question, c'est quoi un ami pour toi? Un ami, tu définis un ami comment? Toi, Enoch, en tant qu'Enoch. En tant qu'Enoch, un ami, c'est quelqu'un de très cher. Parce que d'abord, je dirais que, je vais souligner, dire que je suis d'abord tout seul chez moi. Étant fils unique, tu as que des amis. Tu n'as pas de frères et sœurs. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment sincère. C'est vraiment partager l'amour, partager la joie, partager des moments où c'est vraiment difficile. Tu as besoin de conseils et tout. Et donc, pour moi, l'amitié, ça signifie beaucoup pour moi. Ça signifie beaucoup pour moi. Et c'est quelque chose que je tiens à cœur et que je respecte beaucoup, surtout mes amis. Je sais vraiment garder cette relation-là d'amitié. Donc, tu veux que tu me dises de ton point de vue, est-ce que ces gens-là qui disent donc, je me suis défait d'amitié d'un de mes amis parce qu'on n'est plus dans le même niveau, soi-disant, ou bien il n'a pas le temps, ou bien c'est juste challenge de la vie qui ne permet pas. Donc, c'est quoi ton avis quand je dis, doit-on se défaire d'amitié de nos amis de galère quand on réussit? En fait, en premier lieu, quand j'ai entendu la question, je me suis dit, ce sont des amis courants ou des amis avec qui vraiment on a passé vraiment des moments de galère ensemble. Ces genres de personnes, ce sont des personnes à respecter d'abord. Il faut souligner ça. Et aussi, il faut beaucoup plus de considération pour ce genre de personnes. Tu sais, quand tu as commencé, par exemple, moi, je commençais à chanter, il y avait presque personne qui me connaissait. Entre parenthèses, seulement à l'église, seulement et tout. Sunday school. Oui, Sunday school et tout. Mais il y a de ces gens-là qui ont cru en moi. Ils ont dit non, on va te bousculer, on va vraiment te propulser pour que tu avances, tu vois. Ces gens-là me sont très chers. Même jusqu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui me connaissent et qui peut-être n'ont pas passé par eux pour me chercher et tout, mais je leur dis, je vais faire ça et ça et ça et ça et ça. Donc, ce sont des gens vraiment qui m'ont beaucoup aidé et j'ai vraiment ce sentiment-là de reconnaissance, tu vois. J'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance envers eux, le respect vraiment envers eux, parce que ça peut arriver qu'on se lâche d'eux et dire que, bon, j'ai réussi, eux aussi, ils ont leur autre préoccupation et ça arrive vraiment dans la vie où tout le monde vraiment est son âme ou jean. Donc tout le monde, qui l'a comme tu vois, ça arrive que vous ne vous voyez plus, c'est sur WhatsApp seulement comment ça va, ça fait un bail, tu vois. Mais quand tu as la personne, quand c'est vraiment un moment ou un sujet vraiment crucial, c'est quelqu'un que tu dois chercher et tu dis vraiment j'avais besoin de ça et ça et ça, c'est ce que tu peux me donner ton avis et tout et tout et tout. Donc un ami de galère, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser. D'accord. Donc c'est ma manière de voir les choses. C'est quelqu'un qu'on doit respecter
Voilà, de mon point de vue, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, c'est quelqu'un qu'on doit aimer, c'est quelqu'un qu'on doit partager avec lui la réussite. Oui, oui. Lui montrer en fait le chemin. Tu lui dis, même si on était ensemble, moi j'ai fait ça et ça et ça, ça pour réussir. Essaye toi aussi de ton côté. Des fois, ces amis-là, ils n'ont pas un bon, comment dire, une bonne influence sur nous. Tu vois, par exemple, comme la petite histoire que j'ai fait au début. J'ai dit, c'est ces deux jeunes hommes, ils sont amis, tout ça, pendant beaucoup d'années. Mais là, le travail, l'autre, il est toujours dans les cabarets, Zatinitini, tu vois. Soi-disant, les Ligala, tout ça, tu vois. Bref, ils étaient proches. Mais les circonstances de la vie ne permettent plus. Lui, il est cadre maintenant, il doit chercher à se marier, fonder une famille. Et l'autre, il est toujours là, il cherche. Est-ce que l'autre, dans sa tête, il ne va pas se dire... Ah, Enoch, maintenant, il est déjà loin, il fait comme s'il ne nous connaît plus. Et toi, est-ce que des fois, tu peux dire, c'est plus mon niveau. Donc, tu vois, est-ce que ça dépend des gens? Là, alors, ça joue avec l'intelligence de la personne, en fait. Parce que quand tu as changé, tu es dans un autre niveau, tu es maintenant cadre, peut-être même ministre. Mais non, tu ne vas pas partir à Kamenge quand même manger les bounours, comme on dit. Vraiment, là, ça ne va pas, tu vois. En fait, la personne ou ton ami doit vraiment aussi changer sa façon de te voir, tu vois. Et là, toi, tu le vois comme un ami toujours, avec qui tu peux partager des choses. Et lui, s'il doit changer, dit, lui, maintenant, il est un cadre, il est quelqu'un de respectueux, je dois le prendre comme tel, mais quand même, c'est un ami qui m'est cher. Et puis, toi, tu es là pour aider, alors l'autre est là à sortir du trou. Tu ne vas pas les laisser, tu as déjà réussi, tu dois tout faire pour que les amis avec qui ils ont cru en toi, ils ont cru, ils étaient ensemble dans la galère, mon quartier, mon cité. Maintenant, là, tu es quelqu'un. Non, tu dois quand même faire quelque chose, essayer de contribuer pour que tu vois aussi tes amis réussir, en fait. Il y a des... C'est que tu dis, je suis d'accord, mais certains de nos chers téléspectateurs peuvent ou ne pas être d'accord. Donc, cet ami-là, comme tu dis, peut-être, par exemple, tu deviens ministre, tu veux aider tes autres amis, mais ils sont d'une manière, je peux dire, toxique. Tu vois, ils ne veulent pas changer. Avec la réputation aussi, ça joue. Ça joue. Ils sont toxiques. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas accepter ce changement-là qui vient de toi. Donc, comment quelqu'un peut handle... comment je peux dire en français facile? Comment il peut organiser ça et dire, bon, je vais faire des efforts ou pour bien... moi, c'est aussi biblique. Hein? Tu aides quelqu'un qui veut s'aider. Voilà. Donc, si tu veux pas changer, on te montre la voie. Si tu veux arriver à ça, tu dois faire ça et ça et ça. Et toi, c'est avec ton mental, là, tu ne veux pas changer. C'est vraiment difficile. D'abord, la personne doit être consciente et dire, hey, si j'ai vraiment besoin d'arriver... quelque part ou réussir, j'ai un ami qui est vraiment une preuve vivante, tu vois, je dois suivre ses conseils. Si je ne suis pas ça, c'est vraiment difficile en fait. Ok, chers téléspectateurs, en bref, vous avez entendu l'avis de Enoch BLM. J'ai aussi une dernière petite question, comme ça on va faire un peu vite. Hein. Bref, Enoch, et si c'était genre, comme on dit, nos amis de galère, doit-on se séparer d'eux? Déjà, si toi tu as réussi, et puis cette réussite-là, si c'était une faillite pour toi et que ton ami de galère, il le sait, c'est vrai, tu as prospéré, tu es déjà loin, mais lui, il voit peut-être là ce pressentiment-là que cette réussite-là que Enoch va dedans, comment il peut t'approcher si toi tu es quelqu'un tu ne veux pas écouter les gens, ou bien si tu es réceptive, est-ce que tu ne vas pas trouver que peut-être il a des arrière-pensées sur moi? Donc, tu peux me dire un peu sur toi, comment tu peux réagir par rapport à ça? Ok. Tu vois, quand quelqu'un est dans la galère, je crois que il y a des amis là, quand tu as percé dans la vie, ils sont abattus, c'est comme s'ils ne peuvent plus t'approcher. Et là, comme toi tu as réussi, tu peux prendre quelqu'un qui est peut-être au même niveau, niveau social avec ton ami là, et essayer de lui en parler. Peut-être lui, il aura un sens de réflexion plus ouvert, et tu lui
fait comprendre qu'est-ce que c'est la vie, comment il peut aider l'autre. Parce que quand vous êtes sur un même longueur d'onde, là c'est mieux. Hein? Parce que quand tu es beaucoup plus ministre, il va dire non, il dit ça parce que mais quand vous êtes tous là, hein, vous n'avez pigana maïcha, vous n'avez pigana nanani. Il va dire oui, c'est un ami, tu vois. C'est un peu ça ma façon de voir les choses. Merci beaucoup, Enoch BLM, de nous avoir donné ton avis sur ce sujet. Merci aussi pour l'invitation. Hein. Vous comprenez que nos amis de galère, cela dépend de tout un chacun de nous. Oui, oui. Donc, pour Enoch BLM, nos amis, ce sont les gens qui sont plus chers pour nous. Oui, il faut savoir choisir ses amis, il faut savoir distinguer les moments où les parler, comment les parler. Il y a d'autres qui sont facilement blessés, facilement atteints par nos propos et tout. Donc, chers téléspectateurs, essayez de garder vos amis plus près, conseillez-les, aidez-le à aller de l'avant. Oui, oui. Surtout vraiment le mettre à cœur parce qu'on ne les dit pas de les délaisser ou de les abandonner. Non, ce n'est pas vraiment ça. Il faut tout faire, il faut prendre tous les aspects pour voir comment tu peux l'aider, qu'est-ce que tu peux faire, même s'il refuse, tu vois. Si c'est quelqu'un vraiment qui... Tu as vraiment passé des moments de galère avec lui. Tu ne vas pas les laisser comme ça, tu vois. Peut-être que c'est psychologique, il a vraiment besoin d'aide, tu vois, et tout ça. Ouais. Maintenant, nous allons passer au net qui s'anime. Chers téléspectateurs, je sais que vous avez le cœur bouillant et vous voulez nous donner votre avis sur ce sujet. Alors, c'est parti pour le net qui s'anime. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas s'éloigner de ce genre de personnes-là, au contraire, parce que c'est des personnes qui ont su nous aimer à notre juste valeur. Parce que quand on est dans la galère, on n'a rien, et justement, si ces personnes sont restées là, c'est parce qu'ils nous aiment pour ce que nous sommes, et non pas pour ce que nous avons. C'est des reals, c'est des vrais, et il faudrait vraiment les garder précieusement dans notre vie. Alors pour moi, c'est un non. Bonjour, moi c'est Waishi. La question, elle était, devons-nous nous éloigner de nos amis de galère? Moi, je pense pas qu'on devrait s'éloigner des gens parce que nous avions été avec eux dans le passé, simplement non. Mais on s'éloigne de gens dont on se retrouve dans notre vie et ne nous poussent pas à avancer dans notre personnalité. Des gens qui nous aident à avancer dans notre personnalité ou à nous améliorer du jour au lendemain. Normalement, c'est les gens avec qui nous devons nous promener. Mais ces gens qui ne nous aident pas à avancer, ces gens qui nous bloquent ou qui nous attardent sur certains points de la vie, c'est de ces gens-là qu'on devrait s'éloigner. Merci. Suite à cela, nous allons passer à un peu de divertissement. Aujourd'hui, je vous ai dit que dans des passwords, on est de mauvaise foi. On est chaud. On est vraiment chaud. Chaud bouillant. Chaud bouillant dans des passwords. On va maintenant partir sur 5 secondes chrono. Ok, Enoch. Ok, 5 secondes seulement, tu me réponds vite. Qui tu as donc il faut réfléchir avant d'agir. Non, regarde. Nous Ok. 3 choses qui peuvent contenir dans ta poche. 5 secondes. Stylo, crayon, téléphone. Ah mais avec tes secondes là sur les mains, non. C'est ça, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas comme ça, ce sont des tierces. Ok. Ok. On continue. Une autre question. 3 mots en swahili. 3 mots. Attends. Non, tu poses encore la question. Ok. 3 mots en swahili. 3 mots en swahili. Ok. Jaribu, karibu, jambo. Tu as hésité. J'ai hésité, mais c'est parce que j'ai la pression en fait. Bref. Ok. 3 choses que tu fais avant d'aller au lit. Prier, manger, boire de l'eau. Donc toi, c'est dans ce sens. Mais non, t'as pas dit de faire. J'ai dit seulement ça Prier. Comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Enoch. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir continué à suivre l'émission des Passwords. On est vraiment heureux aujourd'hui des Passwords. C'est chaud, bouillant, comme vous avez vu. Vraiment, c'est beau aussi. Hein? C'est très beau. C'est très beau. Vous voyez, notre environnement est un peu chic. Pour le petit clin d'œil, on est chez Inashaza. Voilà. Inashaza, vous voyez, donc... 8 à soin, vous voyez. Hein? C'est vraiment soin, c'est vraiment un peu tradit, un peu moderne, un peu tout. Hein? C'est vraiment... Hein?
On va vous donner la suite après. Maintenant, nous allons passer à la rubrique The Password of the Day. Chers téléspectateurs, vous savez qu'on a l'habitude de vous donner le password qui va vous procurer une clé, un mot de passe qui va vous amener dans le succès. Aujourd'hui, le password de l'émission d'aujourd'hui nous est offert par Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai demandé à Enoch BLM, de m'aider à partager ce password avec nos chers téléspectateurs. Ok, pas de problème. Ok, Jean-Jacques Rousseau dit, je cite, « L'amitié est le trésor le plus précieux et le plus rare de la vie. Un véritable ami partage mes plaisirs et mes peines. Il tolère mes défauts et n'a point de lâche complaisance pour eux. Il ne me fait point de protestation continuelle des ailes, mais il me marque. Dans toutes ses actions, un tendre et sincère attachement, c'est mon intérêt qu'il désire et qu'il cherche préférablement au sien. » C'est trop beau ce qu'il a dit. Trop même, c'est trop beau. Wow. Chers téléspectateurs, je vous en prie, chérissez vos amis. Chérissez-le. Parce que vous ne savez pas qui il sera demain. Il faut chérir ses amis, respecter ses amis, protéger ses amis. Quelle que soit la situation, on doit vraiment protéger nos amis. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir participé avec nous dans The Password. Aujourd'hui, c'était la déconne, c'était chaud, bouillant. Merci Enoch BLM d'avoir partagé le plateau de The Password avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous remercie pour en fait l'invitation et tout. The Password, avant je disais The Password c'est un passeport, c'est mot de passe, Michel. C'est mot de passe. Avec anglais là ça ne monte pas. Mais je dis merci à Pam Channel TV. C'est vraiment de l'innovation. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre entreprise en fait. Amen. Turabashimiye bakunzi ba Pam Channel TV. Kuba natwe muri The Password. Merci à vous tous qui nous suivez de loin ou de près. Vous savez, vous connaissez déjà. Et allez dans les commentaires vidéo YouTube. Commentez, dites-nous de quoi vous pensez. Est-ce que doit-on laisser nos amis de galère quand on réussit? On doit les laisser, oui ou non? Allez commenter, remplissez-moi de commentaires, on va partager ça moi et notre BLM. Oui, on va lire ça. Mais les petits trucs là, les petits trucs, il ne faut pas mettre ça sur commentaire. Merci à vous tous, moi et toute l'équipe de Pam Channel TV. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une belle journée. Cela dépendra d'où vous serez. On se dit à plus. Bye.